Dans la chambre, vous trouverez cet interrupteur principal qui contrôle l'ensemble du 12 volts des lumières pour le chalet ainsi que le radio. Donc, dans cette position, le chalet est allumé pour le 12 volts. Dans cette position, le chalet est éteint. Donc, aucune batterie peut envoyer de l'énergie vers les lumières ou vers toute source dans le chalet. Donc, dès que vous partez du chalet, mettre le chalet en position off. Et lorsque vous en avez besoin le soir, rallumer en position on. L'ensemble du chalet fonctionne au 12 volts. Donc, dans chacune des pièces, vous trouverez des plafonniers, des murales qui fonctionnent toutes avec des petits interrupteurs dans ce style-là. Il est important, si vous voulez avoir de l'énergie suffisamment tout le long de votre séjour, d'éteindre le plus régulièrement les lumières et de ne pas les laisser allumer toute la journée. Donc, pour recharger vos appareils, on a ici un onduleur qui est dans la chambre, juste au-dessus du coffre. Pour le faire fonctionner, vous avez déjà un fil de recharge pour les téléphones qui est sur place, pour les iPhones. Et vous avez une deuxième prise USB juste ici. Vous pouvez recharger des appareils Boss Charge, donc des appareils photo, cellulaires, des choses comme ça, mais ne pas l'utiliser pour de gros appareils. Pour le mettre en fonction, simplement appuyer une fois sur le bouton On ici. Vous allez voir apparaître le niveau du voltage, qui est à 12.92, qui est très bon. Et vous pourrez charger vos appareils. Pour l'éteindre, simplement appuyer sur le même bouton. Donc, barbecue. En 1, ouvrir la bouteille de propane. En 2, ouvrir chacun des feux, ouvrir le dessus et avec le briquet, allumer le barbecue. Vous avez également dans la chambre un radio communication qui a un seul canal qui est le canal Triton. Pour l'allumer, on appuie sur le bouton ici jusqu'à temps que Triton S soit allumé. On peut modifier les canaux et si on veut parler, il faut absolument rester sur Triton S, le volume étant là. On prend l'appareil ici et on parle simplement dans le radio en appuyant sur le bouton qui est ici. On lâche et on attend une réponse. Vu la distance du chalet, il se peut que vous puissiez le refaire plusieurs fois avant d'obtenir une réponse. Et très important, l'éteindre par la suite. Afin d'utiliser le poêle à bois, utilisez la clé principale pour ouvrir les deux portes. Ensuite, sous le poêle à bois, avec la même clé, ouvrir la petite porte qui permet de faire un appel d'air. Allumez votre feu. Une fois que le feu est allumé, fermez vos portes principales avec toujours la même clé. Attendre environ 1 minute à 2 minutes que votre feu soit bien pris. Une fois qu'il est bien allumé, refermez la porte qui permettait de faire l'appel d'air et contrôlez votre flamme avec plus grande flamme, plus petite flamme. En général, on le laisse au milieu. Pour l'eau, le fonctionnement est aussi simple. L'eau froide à gauche, l'eau chaude. Il faut attendre environ 1 minute avant que l'eau chaude arrive, car elle part de le réservoir d'eau chaude qui est à l'arrière du chalet. L'eau froide n'est pas traitée, donc non potable. Si vous voulez la boire, il faut la faire bouillir 1 minute.